Bonjour mes amis. Alors nous approchons comme dit de la fin du livre de Dvarim et donc de la fin de la Torah et on va compléter la paracha, cette fois-ci la paracha de Vayeler qui se lit très souvent comme cette année avec la paracha de Nitzavim, mais elle est tellement importante, vous allez tout de suite voir pourquoi, que j'ai décidé de lui consacrer un petit film particulier spécialement pour elle. Alors voilà, la photo que je vous présente, c'est une photo, tout le monde aura, beaucoup de gens en tout cas auront reconnu un petit peu ce qui se passe, hein. C'est une petite rue du quartier central de Venise, quartier piétonnier, avec un vendeur qui vend les fameux masques de la Commedia dell'arte qui sont dédiés au carnaval de Venise chaque année, donc depuis les années 70 maintenant, ancienne tradition qui a été remise au goût du jour. Et donc ces masques sont destinés à voiler la face des gens. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire du carnaval de Venise, c'est intéressant, vous pouvez regarder sur Wikipédia, j'ai lu, c'est assez intéressant. Toujours est-il que cette idée de cacher la figure, eh bien c'est un des points centraux de notre Sidra. Voilà, alors je vais lire tout de suite 2-3 versets, de nouveau. Vayomer Hashem el Moshe, donc Dieu dit à Moïse, Incha shochev imavotecha, donc tu vas mourir. Comme on a vu la semaine dans la paracha de Nitzavim, Moshe est un être humain, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire qui sort dans ce sens-là de son humanité, de l'humanité habituelle, et il va donc mourir. Et ce peuple que tu as donc mené depuis la sortie d'Égypte, il va venir et il va se prostituer, si on veut, c'est la traduction littérale du mot Vezana, avec les dieux étrangers, donc il va abandonner le culte du Dieu véritable. Vazavani, il va donc m'abandonner, Veferet Briti, il va transgresser mon alliance, Asher Karati Ito, que j'ai faite avec lui, Vechara Pibo Bayomaou, et je vais, mon courroux va s'exercer sur lui en ce jour-ci. Vazaftim, je vais les abandonner, Vehistarti Panai Mehem, et je vais cacher ma face d'eux. Voilà, ça c'est l'expression centrale. Istarti panay, astarat panim, cacher la face, Dieu dissimule son visage. Ve'aya le'echol, umetsaou raot rabot ve'tsarot, et donc quand ça adviendra, il rencontrera d'énormes problèmes, des tsarot, des douleurs, des ve'amar bayomaou, et il dira ce jour-là, al ki en Elohai bekirbi, c'est parce que je n'ai pas Dieu en mon sein, que ces troubles, ces mauvaises choses m'ont trouvé. Vanochi aster astir panai bayomaou. Et ce jour-ci, le jour où ils viendront en train de chercher la cause, si vous voulez, de leur malheur, je vais dissimuler, de nouveau cette expression qui revient, dissimuler ma face de eux, al kol hara asher asa, à cause de tout le mal qu'ils ont commis. Ki pana el Elohim acherim, puisqu'ils se sont tournés vers d'autres dieux, etc. Ve'ata kitvu lachem et ashira azot, ve'lamda et bnei Israël sima befiem. Maintenant, alors écrivez donc ce poème, ce chant, et enseigne-le aux enfants d'Israël pour qu'il soit fluent, pour qu'il soit connu de tout le monde. Le man tiyeli ashira azot le ed bivnei Israël, afin que ce poème qu'on va tout de suite lire la semaine prochaine, c'est la Sidra de Haazinu, c'est tous les poèmes, les vers de la Sidra de Haazinu, que ça serve de témoignage. On comprend tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière ces mots, puisqu'on a parlé du texte écrit, on a parlé que de la preuve a posteriori, etc. Donc il y aura un texte écrit, c'est la Shira de Haazinu, le poème de Haazinu, et en fonction de la lecture qui reviendra de ce poème de Haazinu, les gens comprendront rétrospectivement qu'ils ont fauté. Ok, c'est clair a priori. On va revenir aujourd'hui pas sur ce sujet, ça on en avait déjà parlé, mais on va revenir sur le sujet du Ester Panim, Dieu qui dissimule sa face. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le comprendre, on va jeter un petit coup d'œil sur deux autres scènes qui sont citées dans la Torah, deux autres scènes qui vont nous permettre, avec des proximités de langage et des proximités de notions, de jeter un regard un petit peu plus complet sur cette notion. Alors la première scène que je voudrais envisager, c'est la scène qui suit celle du veau d'or. Donc
l'image est connue, hein, donc Moïse est monté sur le mont Sinaï, il est resté longtemps, le peuple s'est inquiété et il a voulu le remplacer puisqu'il pensait qu'il était mort, et donc ils ont fait un veau d'or. On en a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe arrive plus ou moins à calmer le courroux divin, et Dieu lui dit, donc c'est dans Shemot chapitre 33, dans le verset 2, il lui dit, voilà, maintenant c'est pas moi, c'est un ange qui va guider, parce que si moi je reste au milieu de vous, ben vous allez disparaître, je veux dire, vous n'allez pas pouvoir supporter d'être en face de cette vérité intense qui va vous consumer, donc il suffira que ce soit un ange qui vous conduise pour la suite du chemin. Et Moshe va répondre, Im en panecha olchim, al ta'alenu misé. Si c'est pas toi-même, ta face qui marche avec nous, al ta'alenu misé, laisse tomber, c'est pas intéressant, ne nous fais pas monter, ne nous fais pas continuer, l'aventure va s'arrêter là. Nous, on veut toi, la vraie solution, on veut vivre vraiment et on veut pas simplement une représentation, un sous-fifre, un ange. Ubami Yivadaefo, etc. Donc Moshe supplie, donc cette requête lui est accordée et il sent qu'il est dans un moment de grâce. Alors il demande à réaliser le rêve ultime de tous les croyants, de tous les prophètes surtout, puisque les autres peut-être ne pourront pas avoir une telle ambition. Eh bien, il demande à voir vraiment la vérité de Dieu. Har enina et kevodecha, montre-moi ton kavod, ta splendeur. Okay? Donc, Dieu lui dit, Lo tuchal lirot et panai. Tu vas te mettre dans un petit rocher et tu pourras regarder l'arrière de mon personnage, Veraita et achorai ou panai lo yerau, et tu ne verras pas ma face. Lo tuchal lirot et panai, tu ne pourras pas voir mon visage, ma face, ki lo yiraani a adam vachai. Un homme ne peut pas voir la face de Dieu et rester vivant. Hein, donc il y a une intimité qui peut se créer, on peut voir le visage, mais jusqu'à un certain, on peut voir, mais pas le visage de Dieu, c'est-à-dire que il y a un blocage, même pour Moïse, on ne peut pas aller jusqu'au bout, on ne peut pas aller tout à fait à la fin, il reste une petite distance, évidemment, entre l'humain et le divin. Toujours est-il que pour Moïse, dans cette scène-là, ce qui est frappant, c'est que cette intimité entre Dieu, elle s'exprime par la présence. Donc, voir le visage, il faut que Moïse veut pour son peuple l'intimité avec Dieu. Et l'intimité s'exprime par le fait de voir la face. Donc, on peut voir la face, Dieu doit être présent pour le peuple, mais on ne peut pas voir la face totalement parce qu'il restera toujours une certaine barrière. Voilà, deuxième scène, tout aussi connue, tout au début de la Torah, hein, donc Sidrat Bereshit, la faute d'Adam et Ève. Alors là-bas, on nous dit la chose suivante, Adam et Ève se promenaient dans le jardin d'Éden, Vayu shenehem arumim, Adam veishto velo yitboshashu. Les deux, Adam et Ève, l'homme et sa femme, étaient nus, mais ils n'en avaient pas de honte. Ils se promenaient, ils n'en avaient pas de honte. Ensuite, la faute est commise, donc ils mangent du fruit qui leur a été interdit, et Dieu s'approche pour voir. Elohim, Kol Hashem, Mitalech Betoch Hagan, le roi Hayom, donc Dieu se promène dans le jardin pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé, et on nous dit, Vayitrabe à Adam veishto mipne Hashem Elohim betoch atse Hagan, betoch etz Hagan. Donc l'homme et la femme se sont cachés devant Dieu au sein des arbres du jardin. Donc ils se sont cachés. Là-bas, c'est l'homme et la femme qui se cachent à cause de Dieu. Ici, dans notre sidra, c'est Dieu qui se cache, qui dit Ani mastir et panai, je dissimule ma face. Quelle est la différence? Ben, la différence, elle réside tout simplement dans ce qu'on a vu avant. Lo yitboshashu, quand ils étaient nus, ils se promenaient sans honte. Mais tout d'un coup, Dieu va les chercher, ils ont commis une faute, donc logiquement, ils ont eu honte. Ils se sont cachés. Contrairement à l'état d'avant la faute où ils n'avaient pas honte, après la faute, ils ont eu honte. Donc, Dieu les cherche. A priori, Dieu cherche l'homme. Et si on veut, le fait que l'homme ait honte de son acte, le fait que l'homme se sente coupable de son acte, qu'il ait un regret, eh bien c'est encore un certain lien qui existe entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que
À partir de cette honte, à partir de ce point de faiblesse, mais qui comprend déjà, si on veut, une conscience de la faute, eh bien, on peut reconstruire une relation. Donc l'homme pourra revenir vers Dieu et le lien pourra se recréer. Il faut qu'il y ait de la honte. Dans notre sidra, ben non, c'est l'inverse. Il n'y a plus de honte. C'est même la honte qui a disparu. L'homme va dire, ben non, je n'ai pas de Dieu. Si j'avais un Dieu, ça ne me serait pas arrivé. Donc même la honte n'existe pas. Donc l'homme lui-même a coupé ce lien et donc Dieu voile sa face. C'est Dieu qui se cache parce que Dieu ne peut pas supporter cette absence totale de lien entre lui et l'homme. Alors, un petit développement théologique un petit peu postérieur, prophète Isaïe, il va prendre les choses encore plus loin et il va, avec cette notion de esterpanim, de le fait que Dieu dissimule, cache voile sa face, ben, il va répondre et il va dire à Dieu, mais oui, mais si tu caches ta face, eh bien c'est toi qui es responsable des fautes, c'est plus nous. Hein? Alors, disons la chose dans les versets, En korebishmecha, personne n'appelle ton nom, mitorer larzik becha, personne ne se réveille pour te prendre en compte, ki istarta panecha mimenu, parce que tu as dissimulé ta face de nous, vatemogenu beyad avonenu. Et tu nous as ramollis dans notre faute. Donc c'est Dieu qui est coupable du fait que l'homme faute, puisqu'il cache sa voix. Il cache sa face, il voile sa face. Donc, s'il cache et voile sa face, l'homme ne peut pas être tenu, puisqu'il ne sait pas, pour responsable de ses fautes, puisqu'il ne sait pas que Dieu existe. Hein? Donc, Isaïe chapitre 64, verset 6. Donc, on a un renversement postérieur à l'écriture de notre paracha, de la Torah, et on comprend qu'on peut aller encore plus loin, et on peut encore développer ces arguments. Et on va voir encore un développement un petit peu plus tardif, puisque c'est quelque chose qui date du XXe siècle, et on va s'adresser à un philosophe juif, M. Léo Strauss, un philosophe, un des plus importants philosophes de philosophie politique du XXe siècle. Et alors, M. Léo Strauss a écrit un livre tout à fait remarquable. Un livre qui s'appelle « L'écriture de la persécution ». L'écriture de la persécution, il a développé une théorie qui dit la chose suivante. On peut écrire un livre, on peut écrire tout un message, et au milieu de ce message, dissimuler quelques allusions, et en fait, ces quelques allusions, elles contredisent le thème général du livre, ou l'opinion générale qui est exprimée, mais c'est ça qui est la vraie opinion de l'auteur. Simplement, il l'a dissimulé. C'est l'écriture de la persécution, c'est dissimuler sa vraie pensée pour un auteur, et dissimuler sa vraie pensée, ça a plusieurs buts. Hein. D'abord, il y a des opinions qui peuvent être dangereuses pour celui qui les émet, selon les époques, selon les situations. Si je dis tout ce que je veux dire, aujourd'hui on vit dans des démocraties, et puis on a le droit à la liberté de parole, la liberté de penser, etc. Mais ça n'a évidemment pas toujours été le cas, et même aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est malheureusement pas encore le cas. Donc, on veut dire quelque chose, mais on veut le cacher à celui qui va éventuellement pouvoir faire de la censure, et on va adresser son message uniquement à des gens qui sont suffisamment fins, suffisamment intelligents pour comprendre les allusions les plus fines. Donc, ces gens-là, ils vont pouvoir comprendre le message. C'est un message, disons, secret. Hein? Donc, on va éviter que l'écrivain, l'auteur, soit persécuté, et on va permettre, malgré tout, aux gens de comprendre ce message, en tout cas à ceux qui le méritent, à ceux qui sont suffisamment fins pour le comprendre. Alors, à quoi ça sert ? D'une part, ça permet que le livre ne soit pas supprimé, brûlé, censuré, etc. Donc, ça va permettre de perdurer dans le temps, ça va permettre de se diffuser dans l'espace, malgré les opinions peut-être, disons, un petit peu non conventionnelles que l'auteur essaye d'exprimer dans ce livre. Hein. On a vu ça quand on a parlé des avantages du livre écrit avec l'histoire de Jérémie, on avait vu ça. Donc, l'auteur n'a plus besoin d'être là, physiquement. Il émet son message, et même si lui n'est pas là physiquement pour parler et pour dire un message de vive voix, pourtant ce message va pouvoir se transmettre et dans le temps et dans l'espace. Deuxième avantage, si on veut, jusqu'à maintenant, on veut dire un secret. On veut dire un secret,
Alors on se penche et puis on va chuchoter à l'oreille de la personne à qui on veut dire un secret, on va lui dire bah surtout tu le dis à personne, surtout tu le dis à personne, mais on est obligé d'être physiquement présent, c'est-à-dire qu'il faut chuchoter à l'oreille. Hein. En tout cas, avant les développements de la technologie, on pouvait faire des enregistrements, etc. Là, c'est la méthode qui était praticable de tout temps et c'est la méthode qui a été choisie. C'est les personnages qui sont étudiés dans le livre de Léo Strauss, aussi bien par Rabbi Judah Halevi dans son Kuzari que par Maïmonide dans son Guide des égarés. Maïmonide exprime et dit les choses très clairement dans son introduction au Guide des égarés. Il dit, voilà, je ne dis pas tout, tout ce que je dis c'est des allusions, il faut évidemment comprendre les contradictions, etc. Et le dernier personnage qui est évidemment extrêmement connu, mais pour les mêmes raisons, c'était aussi un juif, c'est Spinoza. Voilà, Spinoza n'a pas pu tout dire, il avait son principe qui lui disait coauter, de rester prudent, parce que même s'il vivait dans un pays relativement libre, la Hollande du XVIe, XVIIe siècle, ben, pourtant les assassinats politiques étaient fréquents et il a eu à souffrir de ses opinions. Et tout le monde sait qu'il a été exclu de sa communauté, donc on ne pouvait pas tout dire, on ne pouvait pas tout faire, même s'il a été très loin, et c'est à cause de ça qu'il a été exclu, probablement il l'a recherché, parce qu'il ne pouvait pas vivre dans le mensonge et la dissimulation. Alors ce que je prétends ici, ce que je voudrais dire, c'est que Léo Strauss a peut-être mis ça sur Rabbi Yehuda Halevi, sur le Rambam et sur Spinoza, et moi je voudrais essayer de tenter de dire que le même phénomène existe déjà dans le livre de Dvarim. Hein, donc il y a aussi une écriture dissimulée. On a vu ça en fait depuis le début du livre de Dvarim. Aujourd'hui je vous livre la clé, je vous donne la solution à toutes ces allusions que j'ai éparpillées ces dernières semaines. Hein. Alors on a le message officiel du... Ah, encore avant une dernière petite chose. Donc comment savoir qu'est-ce qui est la chose qui est l'opinion courante et que l'auteur dit de façon ouverte, etc. Mais comment faire la différence avec la vraie opinion de l'auteur, celle qui dissimule à la population générale et aux lecteurs non avertis et qu'il réserve peut-être aux gens les plus aptes à percevoir son message. Comment faire la différence? Léo Strauss, il nous donne la solution, elle est toute simple, elle est évidente. C'est le critère de rareté. Le critère de rareté, il nous dit la chose suivante. Si je dis quelque chose 54 fois dans mon texte et que je dis exactement l'inverse 3 fois en allusion, eh ben ma vraie opinion, c'est les 3 fois en allusion. Le reste, c'est simplement pour faire passer la pilule. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Si je dis quelque chose clairement et que je dis quelque chose en allusion, la vraie pensée que j'ai, la vraie opinion que j'ai, c'est celle que j'ai dit en allusion, puisque je fais une écriture de persécution et que je veux justement la dissimuler. Mais c'est celle-là, la vraie pensée. Alors oui, alors le livre de Dvarim, histoire officielle, on a vu, ça revient plein de fois, on nous menace, Moshe nous menace, c'est tout le but de son discours, c'est depuis le début du livre de Dvarim, vous allez faire des fautes, si vous faites des fautes, etc., il va se passer telle et telle chose, les conséquences seront terribles, il va arriver ça, ça, ça et ça. Donc on a en fait un schéma dans lequel l'histoire est totalement limpide, transparente, compréhensible, hein, on se l'approprie de la façon la plus directe. Bah oui, j'ai fait des fautes, je suis puni, logique, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on paye quand on a mangé. Et voilà qu'en 2 mots, quelques mots, dans notre sidra, Vanochi aster astir panai mehem, bayom haou, je vais dissimuler, voiler ma face ce jour-là, eh bien, Moshe, dans son discours, renverse totalement le texte et tout ce qu'il avait dit depuis le début. L'opinion publique courante, son but, que ce soit dans le livre de Dvarim ou que ce soit dans les autres livres de Spinoza ou de Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, c'est pareil, c'est aussi pour conserver un ordre social donné. Pas tout le monde est capable de comprendre les finesses et de les accepter et de conduire sa vie de façon honnête et franche en ayant été exposé à la vérité vraie. Il y a des fois nécessité de faire des compromis, et un des compromis acceptables pour permettre le maintien de la société, évidemment, c'est une vision élitiste de la société, c'est-à-dire que seuls les gens les plus intelligents ont droit à la vérité, les autres ils doivent continuer à vivre dans le mensonge, mais
peut-être, mais en tout cas, il faut que la société puisse continuer à perdurer, et c'est seulement dans ce cas-là qu'elle pourra, à chaque génération, donner naissance de nouveau à des gens suffisamment intelligents pour comprendre le message. Alors là, c'est pareil. On va nous dire, ben oui, l'histoire, elle est transparente, et le fait que l'histoire soit transparente, ça veut dire si tu fautes, tu payes. Donc, ne faute pas. Voilà, ça permet, pour le commun des mortels, de continuer à fonctionner, en essayant d'éviter au maximum de fauter. Et on a déjà vu cette méthode de dire les choses de façon dissimulée, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans le livre de Dvarim, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, juste un petit rappel. On a vu dans la paracha, dans la sidra de Ekev, qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre la divinité. On avait deux modèles qui n'expliquaient ni l'un ni l'autre la notion de divinité totalement et de façon complète. Eh bien, on pouvait seulement espérer avoir une relation asymptotique et pas vraiment quelque chose qui nous permette de comprendre totalement la divinité. Mais ça, c'était pas dit de façon ouverte. C'était quelque chose de tout à fait dissimulé. Nous, on l'a trouvé et on en a parlé dans la sidra de Ekev. Dans la sidra de Shoftim, on a parlé d'autre chose. On a parlé du problème de la prophétie. Tout le monde connaît la prophétie. Et puis en fait, là aussi, un petit mot par-ci, par-là, les critères qui ont été développés, etc., ça nous a fait comprendre la prophétie d'une façon totalement différente. La prophétie, elle est devenue quelque chose qui n'a pas de viabilité sur le long terme, et on a été obligé de se rabattre sur le texte écrit. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire a contredit, parce qu'il y a eu trop de prophètes, etc. On l'a dit dans la paracha de Shoftim, je ne vais pas y revenir. Et dans la sidra de la semaine dernière, la sidra juste précédente, la sidra de Nitzavim, on a parlé de l'autonomie humaine face à la toute-puissance divine. Ça aussi, ce n'était pas quelque chose qui était a priori le message classique courant, c'est Dieu dans son immensité, dans sa splendeur et dans sa puissance, face à l'homme qui est tout petit, microbe, etc. Et puis là, tout d'un coup, on a vu que, non, pas tellement. Finalement, on peut aussi comprendre des choses de façon totalement différente, et on peut se retrouver avec une manière de voir qui nous permette d'envisager une autonomie humaine et une puissance. Voilà, donc les messages de Dvarim, ils sont un petit peu de cette façon, un petit peu comme Léo Strauss l'a analysé pour des écrivains bien plus tardifs. Eh bien moi, je propose de prendre le même schéma et de l'adopter aussi pour la compréhension du livre de Dvarim. Mais alors, l'histoire qui n'est pas transparente, donc c'est celle que vient nous préciser ces quelques mots. Dieu cache sa face, voile sa face, donc l'histoire n'est pas transparente. Finalement, c'est la même question qui a été posée dans le livre de Job. La question de la souffrance du juste, on ne peut pas comprendre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et la réponse, finalement, elle est la même. C'est ce que nous dit Job à la fin de son livre. Il dit, voilà, mais tu n'étais pas là au moment de la création. Personne n'était là au niveau de la création du monde. Personne ne peut avoir, en tant qu'être humain, compréhension totale de ce qui se passe dans le monde avec toutes ses implications. Donc tu juges quelque chose, toi, petit être humain, tu juges un processus historique, mais tu n'as pas toutes les données. Tu ne peux pas les avoir parce que ta perspective, elle est limitée parce qu'elle est à l'intérieur du monde. Elle ne peut pas être à l'extérieur du monde et avoir un regard qui soit dirigé de façon compréhensive dans le sens anglais du terme, dans le sens global de tout ce qui se passe. Mais ta perspective, elle est forcément limitée. C'est un peu ce que nous avait enseigné Leibniz avec sa théodicée. Il va toujours donc rester une part de mystère dans l'existence humaine, dans notre présent, dans notre façon de vivre, dans notre être. Et cette petite part de mystère, on va pouvoir essayer de se l'approprier, on va pouvoir essayer de la conquérir, on va pouvoir... on va pas y parvenir. Voilà. On vit une période un petit peu particulière. Quelques mots pour terminer sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah avec le Corona, avec tout ce qu'on vit. Eh bien, oui, on a un essai, on essaye de dominer la situation totalement. C'est une vision tout à fait occidentale. L'Occident essaye de totalement dominer tout ce qui se passe. On veut tout réduire en équation, on veut tout comprendre et arriver à tout dominer. Et puis en fait, on adopte une vision qui est une vision, je vais dire, messianique. On attend la solution. Alors la solution, c'est le même développement en fait que ce qui se passe pour la compréhension de l'histoire. On en avait parlé avec l'époque de la prophétie. Il y a
un phénomène qui se passe, et puis on attend la libération, et puis la libération elle vient pas, ben on repousse ça à la fin du temps. Donc fin du temps, vision messianique de la chose. Et vision messianique de la chose, ici c'est pareil. Alors on a eu les faux messies, hein, c'était par exemple professeur Raoult, et puis bon finalement ça s'est avéré comme quelque chose de qui n'a pas tenu ses promesses. Mais le vrai Messie qu'on attend, parce qu'on ne peut pas accepter, l'homme occidental ne peut pas accepter d'être dominé, d'être vaincu, même, ne serait-ce que par un microbe ou justement par un virus, parce que ça n'a pas d'intelligence. Et l'homme occidental, il a sa fierté, il a conquis le monde, maintenant il conquit même l'espace. Donc il attend le Messie. Et le Messie, c'est quoi? C'est le vaccin. Voilà, on a donc des schémas de pensée qui se retrouvent, et finalement, quand on aura le vaccin, pour l'homme occidental, ça y est, il aura gagné. Il pourra y avoir encore des morts, mais l'homme occidental, en tant que civilisation, aura apporté sa solution au problème. Donc pour lui, il pourra continuer à vivre, même s'il y a encore des morts. Ben oui, mais peut-être que l'histoire n'est pas totalement transparente. Peut-être qu'il y a toujours des choses à comprendre, il y a toujours des choses à chercher, et peut-être qu'il faut continuer à réfléchir. Voilà, en souhaitant à tout le monde Shana Tova, et surtout une bonne santé. À bientôt.